Bonjour tout le monde. Alors, comme dit la dernière fois, voilà, début de mois, book haul, de lecture, je vais condenser les deux parce que je n'ai pas lu énormément en février. Déjà parce que c'est un petit mois et parce que les pieds de la terre. Ça sera la dernière fois que je vais en parler, vous inquiétez pas, je vais passer à autre chose. Mais donc voilà, j'ai lu que 2 livres, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de vous compiler avec mes achats de février qui sont aussi petits, entre guillemets. Je ne me suis pas trop énervée. Voilà, je vais vous présenter ça tout de suite et dans un premier temps, mes lectures. Donc, je reviens sur ça. Ce truc, cette bricasse, ce pavé, cette bible, donc Les pieds de la terre de Ken Follett que j'ai aux éditions Le Livre de Poche qui a bien vécu. Je l'ai corné de partout, vu que je l'ai trimballé littéralement partout. Donc ça m'a pris un peu plus d'1 mois de le lire, je l'ai fini le dernier week-end de février. Voilà, donc je vous avais parlé dans un premier temps de la première partie qui se nomme Hélène. Et là, je vais vous parler de la deuxième partie qui se nomme Aliena. Même si, bon, je vais faire quand même un condensé de tout. Déjà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est ce que j'avais dit déjà dans l'update de lecture de janvier, dans un petit point. Parce que, enfin voilà, c'est très cool à suivre. Je suis encore une fois très étonnée de la facilité avec laquelle je l'ai lu. Parce que c'était vraiment pas gagné. Je veux dire, quand en poche, 1500 pages, ça c'est quelque chose, mais l'écriture, enfin du moins la traduction, c'est hyper fluide. Voilà, ça c'est de l'eau, vraiment, comme j'ai dit la dernière fois, c'est de l'eau. Il n'y a pas de gêne particulière, c'est pas non plus hyper... c'est vrai que quand j'ai pensé roman historique, je me suis dit, ah ça va être un langage très ancien, très soutenu. Mais pas du tout, même au contraire, des fois, il y avait des mots que j'ai trouvé un peu familiers pour l'époque. Alors je sais pas si c'est la traduction qui fait ça ou si c'était vraiment le cas dans la version anglaise. Mais bon, des mots comme gratis, des choses comme ça, je me suis dit, c'est pas un peu... Bref, c'est une remarque que je me suis faite, mais bon, ça gêne pas du tout la lecture. Donc je répète quand même, je veux vraiment mettre l'accent dessus. Trigger warning, attention, ce n'est pas un livre à mettre dans n'importe quelle main. Notamment que je me souviens que quand je vous avais parlé du premier livre, du livre d'Hélène, j'avais lu du coup la première scène de viol très bien détaillée, très bien décrite. Et je m'étais dit, bon, peut-être que dans la deuxième partie du bouquin, ça va aller. Que dalle. Ça commence direct en plus, c'est très fort. Alors je dirais pas que c'est quelque chose qui m'a dérangé, mais comme je dis, j'aurais aimé être prévenue. Bon là, en l'occurrence, après la première scène de surprise, ça allait mieux. Mais bon voilà, je tiens à le signaler. Et aussi, il y a beaucoup de scènes de violence. Voilà, on est dans une époque où c'est pas Jojo. Donc vraiment, les batailles, les guerres, les règlements de compte. Voilà, si un comte veut brûler un village, il peut le faire. Enfin voilà, c'est très sanglant. Donc bon, c'est pas... Il faut avoir le cœur accroché quand même, un minimum. Donc bon, je voulais quand même insister encore une fois là-dessus. Voilà, ce n'est pas un livre pour les jeunes. Ensuite, pour entrer plus dans les détails, j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors, j'ai vu dans certaines critiques qu'il y en avait qui les avaient trouvés très caricaturaux, tout ça. Bon, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a choquée. Après, il y a des personnages, je crois, qui sont faits pour être détestés, et des personnages que tu ne peux qu'apprécier, et d'autres que t'es un peu entre les deux. Voilà, en fait, tu choisis clairement ton camp. Hein, t'aimes pas William. Hein, le comte William Hamlet, tu peux pas l'aimer. Hein, clairement, si l'un des lecteurs a pu, ne serait-ce qu'avoir une petite once d'amitié pour ce personnage, c'est qu'il est malade. Clairement, je crois que j'ai jamais autant détesté un personnage de ma vie. Vraiment, c'est le fait en plus que ce soit dans un roman historique, que du coup ce genre de personne ait existé vraiment, réellement. Alors, c'est... voilà, donc vraiment c'est l'être le plus abject qu'il y ait dans le livre. Voilà, c'est le violeur, c'est le meurtrier, c'est... Bref, et après, au-delà de ça, il y a aussi pire que lui, c'est-à-dire que c'est, par exemple...
l'évêque, alors je sais plus comment je l'appelle pas assez Valéran, moi je l'appelle un autre prénom dans ma tête, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, l'évêque Valéran, je sais pas trop comment ça se prononce, qui bah, lui encourage William et qui lui dit en plus, je vous donne l'absolution, allez-y. Allez-y, vous pouvez pas l'aimer non plus ce personnage, d'un autre côté, voilà, les personnages comme Jack, comme Aliena, Hélène aussi, c'est des personnages qui vous touchent en plein cœur et que vous êtes obligé d'apprécier. J'ai mis quelques réserves sur Tom le bâtisseur, parce que c'est pas un personnage qui m'a beaucoup ému. En fait, voilà, il y a des personnages qu'on aime beaucoup, qu'on déteste, et pour ma part, après que on aime, on n'aime pas, on sait pas trop. Et du coup, ça vient en fait que l'un des sujets principaux, c'est cet effet de cycle qu'on a dans ce livre. C'est-à-dire que tout est lié avec l'éducation, en fait. Clairement, c'est... par exemple, si je reprends l'exemple du comte William, qui est un être exécrable, ça lui vient de son éducation. C'est parce que sa mère ne lui a jamais empêché, que son père l'a encouragé, et que voilà, on lui a jamais appris à être quelqu'un de bien, quelque part. Pareil, il y a le frère d'Aliena, Richard, qui est un personnage un peu mi-figue, mi-raisin, un peu. Mais c'est parce que pareil, on lui a jamais appris à être débrouillard, tout ça. C'est sa sœur qui lui a tout le temps, voilà, qui l'a nourri, qui lui a donné de l'argent, tout ça. Donc c'est elle qui l'a entretenu et il considère ça un peu comme quelque chose de normal, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que voilà, c'est ce que son père, le président de comte, lui a un peu inculqué. Et pareil pour Alfred, le frère de Tom le bâtisseur, que voilà, l'éducation laissait beaucoup à désirer parce que Tom lui laissait absolument tout faire. Donc il n'avait aucune notion entre le bien et le mal non plus. C'était un être très méchant aussi. Pas aussi méchant que William, mais il en tenait une couche aussi, clairement. Donc bon, il y a des personnages que j'ai beaucoup plus appréciés que d'autres. J'aime beaucoup aussi le prieur, Philippe. Alors au début, j'aime pas trop. Après j'aimais. En fait c'est un personnage qui se remet beaucoup en question et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est le seul personnage qu'on a là qui représente l'église et qui a un minimum de mœurs. C'est-à-dire que tous les autres, par exemple Valéran, d'autres prieurs ou d'autres moines qu'on va rencontrer, ce sont des personnages qui pensent qu'à leur tête en fait, voilà, qui sont assez égoïstes et qui vont dire que c'est parce que Dieu l'a voulu, hein, clairement c'est se cacher derrière ça. Mais au début c'est vrai que bon, moi avec ma mentalité que j'ai, le prieur Philippe, des fois je suis là ça forcément ça fait clash, mais ça reste un personnage qui se pose beaucoup de questions et qui quand il fait des erreurs il les admet. Il va pas. Après, il est un peu des fois passif parce que il est souvent dans la pensée que si Dieu le veut, alors Dieu le fera. Voilà, et des fois il va un peu être dans l'attente quelque part. Et dans ces moments-là, j'avais juste envie de le secouer en mode mais si tu veux quelque chose, fais-le. Mais bon, c'est quand même une personne très intelligente qui va chercher des solutions quand même. Et puis voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre, même sur la fin, je l'ai trouvé un peu limite, notamment voilà, vraiment à la toute fin. Mais bon, c'est cool. L'histoire en elle-même est sympa. Alors après, j'avoue que, alors je me suis pas ennuyée, mais c'est vrai que quand je suis arrivée vers les 850 pages, je me suis dit il faut que ça se conclue. Il faut qu'on avance, c'est pas possible. Il va lui arriver combien de choses à cette cathédrale en fait, c'est pas possible. Elle a été brûlée, elle s'est effondrée, elle a eu des problèmes de ressources. Elle a eu tout et n'importe quoi, la cathédrale de Cambridge. Mais donc à un moment donné, vers les 800 pages où les personnages deviennent très vieux parce que ce livre couvre 40 ou 50 ans, je ne me souviens plus. Donc voilà, les personnages ils sont limite avec un pied dans la tombe, t'es là, il faut que ça se finisse à un moment donné. Surtout qu'à la toute fin, notamment Philippe, Valéran qui sont assez vieux, qui ont 60-65 ans, ils se cherchent encore des querelles et tout, et moi je m'imaginais des petits vieux en EHPAD qui se bataillaient là, enfin. Bref, sur le coup je me suis dit bon, il faut que ça se finisse.
Mais la fin est très cool parce qu'on a la réponse à toutes nos questions, notamment vis-à-vis du père de Jack. Et voilà, la concrétisation, voilà, avec la cathédrale de Kingsbridge. Donc en soi, l'histoire est très très cool. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est que... Alors, il y a beaucoup de fiction dans ce livre, évidemment, mais il y a une trame qui s'est réellement passée dans l'histoire, notamment toute la guerre qu'il y a à côté, entre Stéphane et Maud, qui sont les alter ego de... Alors, je sais plus le nom du roi d'Angleterre et de la reine d'Angleterre à l'époque, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est réellement passé, c'est un conflit qui a réellement eu lieu. Et voilà, cette trame-là est respectée. Il y a aussi le meurtre d'un évêque qui a réellement eu lieu, Thomas Becket, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, il y a toute cette trame-là et je l'ai trouvée, au final, un peu en retrait. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on suit, avec lesquels on a un point de vue, sont des personnages fictifs et ils n'ont pas tellement... Je sais pas comment dire, ils sont pas confrontés à la réalité historique qu'on a pu avoir. Alors, bien évidemment, enfin, des fois, il y a voilà, tel roi qui est sur tel trône, après d'un coup, hop là, c'est l'autre, machin. Et donc voilà, il y a un petit jeu de pouvoir, notamment avec Philippe et Valéran, qui vont se batailler un peu à chaque fois, voilà, les ressources. Mais en soi, j'aurais aimé peut-être avoir le point de vue d'un personnage qui réellement existait ou non, on s'en fout, mais qui et était plus en avant dans le conflit. C'est-à-dire que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur comment vraiment s'est déroulée la guerre parce que on est très très en retrait au final. Voilà, Philippe à un moment donné il dit oh bah, là maintenant c'est lui, oh, et puis c'est elle, et puis machin. Voilà, il me manque ce petit truc que voilà, j'aurais aimé être vraiment à côté, vraiment suivre la vraie histoire. Et au final j'ai pas eu ça, donc je suis un petit peu déçue par ça. Mais au final, c'est très très cool à suivre. Je me suis vraiment régalée à lire Les Piliers de la Terre. Alors, mes parents ont un monde sans fin et une colonne de feu, je crois que c'est le troisième tome. Donc bon, je ne me les achèterai pas, mais je pense que voilà, je les emprunterai à mes parents quand je voudrais lire la suite. Mais c'est vrai que du coup, j'ai envie d'en savoir peut-être un peu plus de ce côté-là, mais en France, c'est-à-dire que je vais me renseigner, je pense très certainement, sur des livres historiques français. Alors j'en ai vu passer un quand j'étais en librairie de Kate Moss, mais ce qui m'énerve, c'est que bah, l'auteur n'est pas française. C'est une anglaise qui écrit sur l'histoire de France, alors j'ai aucun mal à ça, mais c'est vrai que moi, sur le coup, un roman historique français, j'aimerais que ce soit écrit par quelqu'un de français. Peut-être que j'ai un pet au casque quand je dis ça, mais c'est vrai que voilà, en plus, bon, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais les Français et les Anglais, bah, ils sont jamais trop appréciés. Donc bon, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très caricaturé par une auteure anglaise. Après, j'ai jamais lu ce livre, donc s'il faut, elle est très très neutre, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, j'ai cette petite appréhension que voilà, je préférerais lire quelque chose écrit par un auteur français ou une auteure française, on s'en fout. Donc bon, je vais voir, je vais me renseigner. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas là encore. Mais en tout cas, Les Pieds de la Terre, très très contente de m'être jetée à l'eau, d'avoir fini ce bouquin. Très très sympa. Et puis voilà, un 4 follettes peut-être pour l'année prochaine. Pas pour tout de suite en tout cas, parce qu'on va se... Je vais lire d'autres livres parce que sinon je ne suis pas rendue. Mais vraiment, pour un premier roman historique, je recommande très très chaudement. Et puis voilà, dans mon cœur. Ensuite, pour en finir avec cette partie update lecture, j'ai lu en parallèle ce beau bébé, cette beauté, Un rêve de renard de Mina Sandberg aux éditions Aki et Los. Et ben écoutez, c'est ce qui conclut mon Call Winter Challenge. C'est un peu catastrophique le bilan. Parce que, alors il faudrait peut-être que je prenne mon ordi pour faire un bilan. Je viens de capter que oui, c'est la signification d'un fan challenge. Il faudrait peut-être que je vous fasse un bilan. Mais voilà, c'est le dernier recueil que j'ai lu dans le cadre de ce challenge. Et très très contente, vraiment très très sympa. C'est une BD vraiment toute mignonne. Qui est hyper bien faite. J'ai adoré les dessins, j'adore voilà, toutes les couleurs qu'il y a. Moi je le trouve très très cool. C'est l'histoire en fait de Hanu, je sais pas trop comment ça se prononce, pardon, et de son chien Will qui voilà, vont se retrouver dans un monde de rêve parce que bah, le renard qui voilà, prend soin des aurores boréales
a fait une bêtise, donc ils vont devoir chercher les villageois pour les ramener dans la réalité. Et avec la particularité que Vil au début est un chien, mais qu'à chaque moment de l'histoire, il va changer de forme, il va devenir un lapin, il va devenir un écureuil. Et c'est très très rigolo. Franchement, Vil, le chien, dans mon cœur, ouais, je l'ai hyper aimé. Alors, le personnage principal de Hanu, je dirais pas alors, qui m'a laissé indifférente, mais c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal parce que c'est quelqu'un qui se fiche de tout, qui s'en fout, qui est très sur lui-même. Et j'avais envie des fois de lui dire, mais j'aime pas ton comportement, arrête, tu m'énerves. Mais au final, on le voit évoluer petit à petit au fur et à mesure de toutes les aventures qu'il va suivre, accompagné de son chien. Et puis, on voit aussi la grosse différence qu'il a quand il s'exprime avec d'autres humains et quand il joue avec son chien, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit, ce personnage. Et c'est très très stylé. Vraiment, il y a toute du coup la partie mythologie finlandaise qui est mise en avant un peu. Il y a une postface de l'auteur qui nous explique voilà, tout de quoi il s'est inspiré, tout ça. Et j'ai trouvé ça très très cool. Ça me donne envie de lire d'autres livres voilà, sur la Finlande, la Suède, enfin tout ce qui est pays nordique, moi ça m'a toujours fasciné. Et puis voilà, enfin les planches elles sont juste trop belles. Alors j'aimerais bien vous en montrer une sans vraiment spoiler. Mais vraiment une très très chouette aventure. Voilà, dans un pays où ben, il neige beaucoup. Et puis j'ai toujours été très très à fond sur tout ce qui est aurore boréale. Donc c'est vrai qu'avoir une histoire liée à ça, c'est vraiment très sympa. Et voilà, enfin là par exemple, c'est... Oh, j'ai fait tomber mon marque-page. Mais voilà, vous avez ce genre d'illustration là à chaque début de chapitre avec là par exemple Vibe qui est un élan qui est très très rigolo d'ailleurs, c'est très très beau. Et puis chaque aventure qu'ils font il y a une palette de couleurs qui est juste trop belle. Là par exemple c'est très très enfin c'est très coloré, il y a des mondes qui vont voilà être beaucoup plus sombres ou un peu plus comment dire pas sépia mais quelque chose dans le style. Et après d'autres avec des tons beaucoup plus gris et verts, enfin vraiment très très cool cette ambiance là qui change au fur et à mesure et vraiment énorme. J'ai beaucoup aimé vraiment découvrir voilà, cette petite BD parce que j'avoue que je m'y attendais pas tellement quand j'ai reçu ce bouquin en mode je pensais que c'était quand même plus petit que ça, je pensais pas que ça allait être une bricasse pareille, un aussi beau livre. Donc franchement je suis très très contente de cette surprise parce que au final ça conforte mon premier à vie. C'est que franchement j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. C'est très très sympa, voilà, les personnages sont très très cool. Les quêtes qu'ils doivent faire sont très très sympas. Et puis au final quand le problème est réglé, voilà on a une belle fin je trouve. Alors certes on a quand même Hanu qui est très encore sur lui-même hein, vraiment, mais on sent qu'il commence à s'ouvrir un peu aux autres et c'est sympa, vraiment très très cool l'aventure voilà, de Hanu et de Vil. Je vous le recommande beaucoup. Alors je sais que c'est très très cher, vraiment 39 €. Je l'ai senti passer, hein, mais si voilà, vous voulez découvrir, parce que je sais qu'elle a écrit, elle a fait une autre BD qui se nomme, alors elle a marqué là, je me souviens plus, Stand Still, Stay Silent. Alors je l'avais vu passer cette BD, mais alors, il faudrait peut-être que, voilà, c'est aussi mythologie nordique, donc je vais peut-être m'y intéresser. Mais voilà, je sais pas si c'est des gros bouquins encore comme ça ou si c'est plus format BD. Mais oui, enfin le travail qu'elle fait, c'est juste sublime. Enfin moi je suis tombée amoureuse de son dessin et de la manière qu'elle a travaillé. Donc franchement je m'intéresserai à ses autres ouvrages et à son autre BD du coup. Mais voilà, très très sympa. Et je vous le recommande vraiment si vous avez l'argent et que vous avez l'envie, que c'est le genre de style qui peut vous plaire. Franchement, allez-y les yeux fermés, c'est très très cool à suivre. Ensuite, pour la partie boucole, j'ai acheté du coup 2 BD et 2 livres. Plutôt raisonnable, vraiment. Alors pour les BD, je vais vous parler alors, rapidement du 8e, je sais plus, non 7e. 7e tome de Echo Mon Miroir, Swinging London, mon dieu je sais pas lire, aux éditions Soleil que par Alarson et Barbucci. Je vous fais la continuité, voilà, j'avais le tome 6 qui m'avait... Alors pas moyennement plus, mais bon, comme je le dis à chaque fois que je parle de Echo, c'est que c'est un peu toujours la même chose et j'aimerais bien que ça se renouvelle un peu.
Donc à voir comment ça se passe dans le 7e tome. Je rattrape mon retard aussi, je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes parus actuellement. Donc bon, bientôt je serai à jour, très très cool, très très sympa. Mais vraiment très très hâte de me plonger dedans dans les semaines à venir je pense, très clairement. Donc voilà, à voir. En fait si je continue vraiment beaucoup à acheter ces BD, c'est que j'adore vraiment le dessin aussi, ce style de dessin, je le kiffe. À voir comment ça évolue du coup l'histoire. Et puis voilà, je sais que le dessinateur a fait une nouvelle BD. J'attends qu'elle évolue un peu plus dans le temps avant de me la procurer. Mais vraiment très très hâte. Alors en plus là ça a l'air de se passer en Angleterre. Donc bon, à voir comment ça se passe. Mais vraiment j'ai de très bons espoirs pour cette suite. Et j'espère vous en parler en bien. Ensuite, la deuxième BD que je me suis procurée, c'est ceci. Vous connaissez peut-être, il s'agit de Zombieland de Arthur Dupin. Reprenez-moi si je le dis pas comme il faut. Gretchen aux éditions Dupuis. Alors j'avoue que le déclic ça a été quand j'ai vu le film d'animation qui a été fait. Il est passé à la télé, alors il y a un petit moment, je pense que c'était en juin, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie de découvrir l'univers, surtout quand j'ai appris que c'était une BD, que voilà, c'était français en plus. Je me suis dit, punaise, mais il faut le découvrir. Et j'ai beaucoup accroché au film, donc je me suis dit, bah pourquoi j'essaierais pas la BD en fait. Vu que j'ai beaucoup aimé le film, il n'y a pas de raison que je n'aime pas la BD. Et c'est vrai que bon, j'ai fait mûrir un peu l'idée. Et puis le dernier, enfin il y a un tome qui est sorti, alors je sais plus quand, en fin d'année je pense. Du coup je me suis dit, bah écoute, c'est un signe, ça m'a rappelé. Et donc bon, quand je l'ai vu la dernière fois en librairie, je me le suis acheté du coup. Et vraiment très très hâte de découvrir, voilà, d'en apprendre un peu plus sur l'univers. Parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus travaillé que le film. Vu qu'il y a 6 tomes ou 7, je me souviens plus. Très très hâte de vous en parler en bien là aussi j'espère. Et puis voilà, vraiment. Après je l'ai feuilleté un peu et c'est vrai que ça respecte beaucoup le dessin qu'avait le film d'animation. Vraiment c'est... Enfin je retrouve cette ambiance là, cet univers là. Donc bon, écoutez, je vous en parlerai très très bientôt. Mais très très hâte dessus. En plus les couvertures je les trouve vraiment beaucoup trop belles. Franchement c'est... il y a un tel travail, j'adore. Donc bref, j'espère vous en parler très bientôt. En bien j'espère, parce que bon, pour que je me lance dans une nouvelle saga de BD, il faut que ça envoie du pâté. Hein, donc j'espère que je trouverai mon bonheur en lisant Zombieland. Ensuite, je me suis acheté 2 livres. Alors celui-ci, ça va pas trop vous étonner, mais... Ta 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 le jeu je saurais jamais le prononcer. Le jeu du chuchoteur. C'est parce que je parle trop vite ça. De Donato Carissé aux éditions Livre de Poche. Est-ce que c'est surprenant ou pas? Non, je vous l'avais utilisé de toute manière que je m'étais acheté la suite. Donc c'est le 4e tome de la saga Le Chuchoteur que j'ai aux éditions en poche quoi, parce que je me procure que les éditions poche pour Donato Carissé. Écoutez, je n'en sais pas trop parce que je ne me suis pas spoilé le résumé. Je sais juste que c'est vrai qu'avec le tome 3, l'égaré, parce que je confonds souvent l'égaré et l'écorché. Donc avec l'égaré, on avait laissé un peu Mila Vasquez de côté. Là, elle revient. Donc bon, à voir comment ça se passe. Je sais pas s'il y a un autre tome du chuchoteur prévu. J'en ai aucune idée. Je sais même pas si l'auteur a communiqué dessus. Mais bon, je sais pas trop combien de temps ça va durer encore cette histoire. Et c'est vrai que plus ça avance, plus je me dis... Faut que ça se finisse, non? À un moment donné. Après, j'ai vu qu'il avait, alors pas commencé une nouvelle saga, mais qu'il avait écrit un nouveau livre, La Voix des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais un nouveau livre, son nouveau livre qui est sorti cette année en septembre ne parle pas du tout du chuchoteur ou encore du tribunal des âmes. Donc bon, à voir ce que ça donne, si ça va faire sur autre chose, je me le procurerai quand il sortira en poche. Mais bon, donc c'est dans la continuité, toujours Donato Carissé. Je me mets à jour en format poche, toujours, comme ça. Et très très hâte de me plonger là-dedans. Alors, encore une fois, c'est un livre assez court comparé au chuchoteur ou encore à l'écorché. Donc bon, à voir comment ça se passe. Mais j'espère que je serai tout autant happée que je le suis d'habitude. Que voilà, cet engouement que j'ai pour cet auteur ne va pas s'essouffler à force de lire, je dirais pas la même chose, mais d'avoir toujours la même impression.
Donc bon, pour l'instant ça ne souffle pas, je serais contente parce que si jamais je perds Donato Carrisi, mais qu'est-ce qui va me rester en thriller? Ben rien, clairement rien. C'est pour ça que je m'intéresse à d'autres auteurs, au cas où, parce que sinon je vais être très déçue. Donc je peux pas vous en dire plus. Mais bon, alors j'espère le lire cette année parce qu'il y a un autre poche du coup qui va sortir en septembre. Parce que voilà, pour mettre à jour une bonne fois pour toutes. Mais j'espère que je vous en parlerai en bien et que je serai pas déçue. Enfin, je me suis procuré, alors là c'est le gros craquage, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce que je les ai vus en librairie mise en avant, donc je me suis dit pourquoi pas. Un Brandon Sanderson. Le nouveau pilier de la fantasy. J'ai ici Fils des Brumes, le tome 1, L'Empire Ultime, aux éditions Le Livre de Poche. On en parle depuis quelques années maintenant et c'est vrai que j'ai tellement de retard sur les piliers. Voilà, j'ai toujours pas lu, enfin repris l'Assassin Royal. J'ai pas lu de Branderson, voilà. Alors là, je vais de suite vous dire, si je dis Branderson, c'est que je concatène Brandon et Sanderson. Voilà, je concatène les deux, donc soyez pas surpris si je... Voilà, mon cerveau, il fait ce qu'il veut. Donc, j'ai pas lu de Sanderson non plus. Il faut que je rattrape ça cette année. Vraiment, il faut que je me remette à lire les piles à la fantasy. C'est pour ça que je le Seigneur des Anneaux aussi dans la palle. Vraiment, il faut que je m'y mette. Et en fait, inconsciemment, peut-être que je me commence à faire ma pile à lire du mois de fantasy. Peut-être, je sais pas, mais bon, j'ai donc quand je me suis renseignée un peu sur l'auteur, c'est bon, le livre qui est revenu le plus souvent avec la Voix des Rois, les Archives du Roi, je sais plus trop, mais bon, du coup je me suis voilà, intéressée à lui plus particulièrement, surtout que j'avais vu la critique des mots de l'imaginaire, je crois que c'est ça la chaîne, je me souviens plus, pardon, qui en parlait plutôt en bien, même si elle disait que la romance était un peu trop présente à son goût. Je verrai, hein, parce que si c'est le cas, ça va m'énerver, mais bon, hein, on juge pas avant d'avoir lu. Après, bon, apparemment, Branderson, c'est quelqu'un qui a une imagination folle, qui a un travail de son monde qui est juste minutieux et dingue à souhait. Donc j'ai très très hâte vraiment de découvrir toute l'ampleur, vraiment, de voir si vraiment je vais être scotchée ou pas. Donc très très contente de me l'être procurée. Voilà, j'espère vous en parler bientôt et en bien. Et puis voilà, me mettre petit à petit à la page vraiment du fantasy, parce que c'est vrai que dernièrement, quand je fais mon tour en librairie, je passe par le rayon fantasy, je me perds un peu dans le rayon manga BD. Après, je vais bon, dans le jeunesse juste pour voir si j'ai pas oublié un tome de l'épouvantail ou quoi. Et après, je vais dans le young adulte. Et petit à petit, je me dis en fait, mais qu'est-ce que je fous dans le rayon young adulte en fait? Je lis plus de ça, vraiment. La dernière fois que je suis allée, c'est pour le voleur de fumée, mais c'est parce que voilà, c'est un fantasy et puis c'est tout. Enfin, il faut que j'arrête parce que du coup, à chaque fois que j'y vais, je regarde, je fais, mais y a rien, mais en même temps, mais je lis plus ça. Il faut que j'arrête de me forcer à aller dans ce rayon parce que je trouverai pas mon bonheur, donc ça sert à rien, hein, donc voilà, il faut passer outre. Donc c'est pour ça que le rayon fantasy, ben, j'y passe beaucoup plus de temps et je me renseigne vraiment beaucoup avant d'acheter les livres. Et bon, après Branderson, il fallait absolument que j'y passe. Sanderson, pardon, j'en ai marre. Donc ça a l'air très très cool, j'en sais pas énormément, je sais juste que c'est histoire de vin, je sais pas trop comment elle s'appelle, qui voilà, est né dans un monde un peu fantasy et qui se retrouve avec des pouvoirs en lien avec les métaux, il me semble. Donc bon, à voir comment ça se passe. Il va y avoir toute une intrigue politique avec des renversements, voilà, des jeux de pouvoir, etc. Donc bon, on va voir comment ça se passe. J'ai très très hâte de m'y pencher. Après, ce sont deux belles grosses précas, voilà, presque 1000 pages. Voilà, je dis que j'allais me caler avec les 1000 pages, mais bah non. Non. Mais après, je le trouve, je sais pas, beaucoup moins épais que les piles de la Terre, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est un effet d'optique en fait, c'est tous les deux des grosses pavasses. Hein. Ah ouais, non, non, quand même, attendez, non, et oh. Bon, je sais pas en fait. Mais bon, c'est le même format et pourtant j'ai l'impression que c'est quand même plus petit. Bref, très très hâte de vous en parler, très très hâte de le découvrir, ce nouvel auteur. Voilà, en attendant le tome 3 du Nom du Vent, ça serait pas mal qu'il arrive lui, hein. Ah, je me languis, quand il va sortir, je vais avoir tout oublié, ça va être une horreur. Bref, pour en revenir à Branderson, voilà, j'ai très très hâte de le lire. Et j'espère vous en parler très bientôt.
et que voilà, cet amour que les gens ont pour cet auteur, j'espère que ça sera pareil pour moi. Ça est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite update de lecture et book-haul. Il faudrait que je fasse le bilan du Cold Winter Challenge. Je reviens de suite. Alors, donc, le Cold Winter Challenge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis beaucoup trop de livres, il me semble, de mémoire, beaucoup trop. C'était pas raisonnable, vraiment pas raisonnable du tout. Donc, alors il faut que je me mette à jour ça et ça, je l'ai lu. Donc, qu'est-ce que... Le premier menu Magie de Noël, je devais lire le Puits des Mémoires que j'ai lu du coup et Illuminae que j'ai pas lu. Donc bon, c'est à moitié. Hiver mystérieux, j'avais FMA le tome 4, Beauté fatale et les Chroniques de Rennes le tome 2. Je n'ai lu que FMA. Tant pis. Tant pis. Après Beauté fatale, du coup, je pense que je le lirai un peu plus tard dans l'année. Les Chroniques de Rennes, le tome 2 va bientôt y passer, même si là, je pense que je vais plutôt me mettre à lire Le Sorceleur. Donc bon, on va revoir. Ensuite, dans Marche ensemble dans la neige, j'avais la 5e saison, Le Sorceleur. Et les mystères de Larry Spem. J'ai lu les mystères de Larry Spem, donc bon, ça m'a fait du bien vu que ça m'a permis de terminer une saga. Je pense très bientôt, même je pense que ça va être ma prochaine lecture, lire le Sorceleur. Vraiment, je pense que je vais le prendre là pour ce week-end. Et bon, la 5e saison pour bientôt, cette année en tout cas j'espère. Ensuite, Hiver obscur, je vais lire Les Piliers de la Terre, Les Guerriers et FMA, le tome 5. C'est le seul menu que je valide complètement. J'ai lu les 3. Et pour le dernier menu, Au chaud devant la cheminée, je devais lire L'Épouvanteur, Un rêve de renard et Golden Sun. J'ai lu les 2 premiers, Golden Sun pour bientôt, très bientôt j'espère. Voilà, c'est des livres qui me font envie, ceux qui me restent. Donc ça me fait un ratio quand même de... J'avais combien de livres là? Donc sur 14 livres, j'en ai lu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'en ai lu 8. Donc bon, ça fait un petit ratio, voilà, un peu plus de la moitié, pas mal. Bon, je suis déçue, un peu. Je pensais pas qu'en fait les Pieds de la Terre, ça allait me mettre autant de temps à le lire. Bon, tant pis, après, vraiment, je suis quand même plutôt contente de moi et de mon challenge. Ça m'a fait du bien d'y participer. Ça faisait un petit moment parce que c'est vrai que le dernier challenge que j'avais fait, alors, c'était le Pumpkin Autumn Challenge. Je me souviens plus. Non, je crois que j'y ai pas participé cette année. J'ai participé par contre au mois de la fantasy qui a été un fiasco total. Donc bon, je me remets petit à petit dans le bain. Mais un challenge très très cool vu qu'en plus c'était une nouvelle personne qui l'organisait. Donc franchement, hyper cool, hyper sympa. L'ambiance sur le groupe Facebook, encore une fois, très très cool. Donc bon, je regrette pas du tout d'avoir participé à ce challenge, c'était hyper cool. Et puis voilà, ça m'a permis de me remettre à la lecture dans un moment de ma vie où ça allait pas trop. Donc bon, c'était vraiment très très sympa. Et puis ça me permet aussi de me remettre un peu en question parce que c'est vrai que du coup je me suis dit Illuminae, je vais vraiment le lire. Mais au final, est-ce que je vais pas tout simplement abandonner la saga? À voir, je sais pas. Bref, je suis tout le temps dans la réflexion de si je continue ou si je continue pas une saga. Toujours. Donc bref, j'espère que cette vidéo avec moi vous aura plu. Je vais vous laisser. J'espère que tout va bien dans vos vies. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye.